Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Rentrée scolaire du 1er juin prochain, étudiants, enseignants et parents d'élèves en classe d'examen sont préparés psychologiquement pour la reprise des cours lundi à Yaoundé. Face à la pandémie de l'heure qui impose de nouvelles formules et de mesures particulières, chaque acteur entend prendre des dispositions à son niveau. Par rapport à la maladie, la rentrée, nous sommes un peu préparés psychologiquement. Oui, premièrement, on va essayer d'accompagner les enfants à l'école, de les prendre régulièrement à la sortie, d'acheter les masques pour chaque enfant et le gel. Je crois que c'est aussi important, va nous permettre que les enfants entrent avec les gels en classe de temps en temps et surtout donner des conseils aux enfants, les apprendre à rester un peu au coin, éviter les jeux, comme pendant la récréation, peut-être particulièrement pour les cantines. Bon, je suis désolé, mais on est obligé de temps en temps, on va faire le lunch à la maison. L'enfant va prêter son eau, son pain, son déjeuner pour éviter les attroupements à la cantine. En fait, c'est ça, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Les premières dispositions seront à mon niveau. Pour cette rentrée effective, je vais faire l'effort d'avoir plusieurs masques en tissu comme ce que j'avais. Là, je pourrais changer au moins 2 fois par jour. Donc, et je pense qu'en salle de classe, je vais éviter de circuler entre les bancs. Je vais rester au niveau du tableau uniquement pour éviter aussi de contracter la maladie à coronavirus. Déjà, l'état d'esprit est très bon et le moral est au bas, au niveau, parce que le gouvernement a pris des initiatives pour nous rassurer et pour nous donner des mesures à suivre. Donc, je pense qu'à l'école, ce sera une habitude qui va faire tache d'huile. Donc, on n'a pas beaucoup s'inquiéter déjà. Comme vous pouvez le constater, j'ai mon gel hydroalcoolique, donc c'est une habitude, quoi. Les élèves du lycée Jos de Douala, bien parés pour être à l'abri du Covid-19, grâce aux dons remis mardi le 26 mai 2020 par Jos Génération 80, en apprécié JG 80, une association regroupant les anciens élèves des années 80 du lycée Jos de Douala. L'établissement scolaire est désormais prêt à accueillir les élèves dès le 1er juin prochain, jour arrêté pour la reprise des classes après une interruption de 2 mois. Le don essentiellement constitué de points lave-mains aménagés pour les élèves et enseignants, de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de seaux à robinet et de bien d'autres produits désinfectants est un sacré coup de pouce donné à cet établissement scolaire par la JG 80 en cette période de forte sollicitation. Il était donc judicieux de réorienter cette action au regard du contexte. Et habituellement, JG 80 s'organise pour mettre des dons de prix aux meilleurs élèves. Mais au vu du contexte actuel, nous avons réorienté notre activité, nos actions vers la lutte contre la propagation du Covid-19 avec la reprise des cours qui aura lieu le 1er juin. Nous espérons que les élèves pourront utiliser à bon escient ces dons et préparer leurs examens en bonne santé. Enrichi par le don gracieusement offert par Jos Génération 80, le lycée Jos de Douala est prêt à accueillir dès lundi prochain la première vague d'élèves appelés à reprendre les cours la semaine prochaine. Selon Ndembia Jean, proviseur de cet établissement scolaire, situé en plein cœur du quartier Bonandio à Douala, tout est mis en place pour une reprise effective des cours sans la moindre faille la semaine prochaine. Au-delà des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus, il est annoncé la désinfection des salles de classe et, côté académie, des dispositions sont également prises pour un démarrage des cours. Dans les prochains jours, nous allons passer à la vitesse supérieure avec la désinfection de tout le campus, les salles de classe, les bureaux, les aires de jeu, les toilettes qui sont déjà propres. Donc nous allons passer à la désinfection grâce au partenariat avec une société de la place. Nous avons également entrepris de faire les emplois du temps conformément aux dernières mesures gouvernementales à raison de
24 élèves par salle. Nous avons fait les emplois du temps et nous avons numéroté déjà les tables bancs pour accueillir nos enfants le lundi. À quelques jours de la reprise des classes annoncée pour le 1er juin prochain, les chiffres du Covid-19 ne cessent d'être croissants. Avec plus de 5000 cas confirmés, le Cameroun devient le 7e pays d'Afrique le plus touché. Dans la journée du mardi 26 mai 2020, 318 personnes ont été testées positives au coronavirus. Le rappel au respect des mesures barrières n'est pas de trop. L'épidémie de Covid-19 a déjà atteint le chiffre de plus de 5000 contaminés au Cameroun. L'État fait feu de tout bois pour freiner la pandémie qui ne cesse de progresser et c'est ainsi que, mardi le 26 mai 2020, sur haute instruction du président de la République, le chef du gouvernement Joseph Diongouté a reçu Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Au terme de cette audience, à l'immeuble Étoile à Yaoundé, Monseigneur Samuel Cléda a évoqué l'engagement de l'État à l'accompagner pour l'accès du plus grand nombre au traitement à base de plantes. Le Premier ministre m'a invité à venir le rencontrer pour lui présenter ce que je fais au niveau du traitement que j'ai mis sur pied contre le coronavirus. Et ce travail, c'est pour voir un peu comment je fais comment le travail se présente jusqu'à présent et comment on pourrait mieux organiser les choses pour que le produit, évidemment, soit au niveau de tout ça. C'est la demande que moi j'ai pu formuler. Et selon les chiffres présentés par l'évêque, environ 1500 personnes ayant suivi son traitement ont recouvré la santé. Un traitement qui est pour l'heure à 100% efficace. Le religieux, faut-il le rappeler, a développé un remède à base de plantes contre la Covid-19. Dans son discours à la nation le 19 mai dernier, le chef de l'État, Paul Biya, a invité les Camerounais à se mobiliser pour faire face à l'ennemi commun de l'humanité actuelle, entendez le coronavirus. L'appel du président de la République n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, surtout de ceux qui sont concernés au premier chef, à savoir les praticiens de santé du Cameroun. Ces derniers, regroupés au sein d'une association nationale, entendent apporter une contribution plus efficace dans la lutte contre la Covid-19. À travers une conférence de presse tenue ce mercredi 27 mai à Douala, les praticiens de santé ont tenu à sensibiliser l'opinion publique sur cette pandémie et surtout à expliquer de manière profonde la stratégie des ripostes déployées dont les premiers résultats sont perceptibles à travers les 5 différents protocoles de soins sortis de leur laboratoire, fruits de recherche à base de plantes naturelles. Ces résultats de recherche ont été présentés à la presse ce mercredi 27 mai 2020. Pour les praticiens de la santé, les produits visent à prévenir et à soigner les patients atteints de Covid-19. Ceci est donc les bons résultats de la pharmacopée africaine. Le praticien, le professeur Ouba Razakou, revient ici sur les résultats de cette pharmacopée africaine qui porte déjà ses fruits. Ce que nous avions montré, alors on fait leur expérience. Nous avions eu à traiter beaucoup de personnes. Et déjà, quand vous voyez les statistiques au niveau du ministère de la Santé publique, il y a plus de cas, n'est-ce pas, de guérison, n'est-ce pas, que des décès. Mais officiellement, on ne pourra pas vous dire que c'est la pharmacopée africaine qui est en train de faire ces merveilles dans l'obscurantisme, dans l'obscurité. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis au grand jour parce que le chef de l'État a donné un don, qu'il attend un protocole endogène. Donc c'est pour ces raisons que nous demandons déjà au niveau du ministère de la Santé publique
au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Ils nous ont même fait savoir que pour faire l'étude de nos produits, il fallait 2 ans et demi. Et nous ne pouvions pas attendre que la population s'extermine en attendant que nos produits aillent, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur et aller en France, tout ça, qu'on nous donne l'aval. Donc, nous traitons. Et vous savez, notre traitement, ce sont des médicaments traditionnels améliorés. Parce que ici, nous parlons de décoction. Le CPF de l'Église évangélique du Cameroun lance une opération dans le village Mbobadjoun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette opération baptisée Ensemble Baron Lavoie Covid-19, lancée par le Centre polyvalent de formation de Mbo, consiste à un appui à tous les quartiers du village siège de cet institut dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'équipe conduite par Daniel Martin Ganou, directeur du CPF, se déploie selon un programme bien précis. L'organisation des causeries éducatives sur la pandémie avec l'accompagnement du représentant de la délégation régionale du ministère de la Santé publique pour la région de l'Ouest, la distribution des gels et solutions hydroalcooliques ainsi que les cache-nez, un projet qui, au préalable, requiert l'implication des chefs de quartier et leurs notables. L'opération a commencé par le quartier Mbiem pour s'étendre dans tout le village. Nous organisons les groupes de TP, dont les étudiants viennent en groupe, bien repartis. On fait un peu de littérature dans la fabrication, les intrants, comment ça s'achète et tout ça. En voyant que les CPF nous offrent comme ils font ailleurs, je suis très content, très enchanté. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons opté avec nos partenaires Pain pour le Monde et EBZ de donner notre savoir-faire à la réponse contre cette pandémie. L'exécutif communal de Bertoua 1er dans le département du Lomé-Ndierem, région de l'Est Cameroun, s'est réuni mardi dernier dans la salle des actes de la mairie afin d'examiner et adopter les comptes administratifs du maire et de gestion du receveur municipal au titre de l'exercice 2019. Il a été question pour les membres de l'exécutif de faire le bilan de la gestion financière des projets mis en place et poser les jalons pour la réalisation de ceux en cours, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au sortir de cette session, nous pouvons être satisfaits avec espoir que les observations et les recommandations qui ont été énumérées seront prises en considération. Et qu'à la fin de notre mandat, nous serons interpellés par la population, nous nous rangeons en rang serré derrière tous les conseillers afin que nos actions soient visibles et que le travail se fait dans la discipline totale. Comparé à l'année dernière, le compte administratif du maire et de gestion du receveur municipal de Bertoua 1er a connu une légère hausse des recettes malgré certaines réformes mises sur pied par l'ex-communauté urbaine dans le recouvrement de certaines recettes au détriment de Bertoua 1er. On a relevé une satisfaction d'abord de ce que les performances de la municipalité ont été améliorées parce que nous sommes passés d'un résultat de compte administratif en 2018 à peu près à 260 millions à 696 millions en 2019. En termes de réalisation, au regard de ces ressources que nous avons engrangées, nous avons amélioré sensiblement et notablement le cadre et les conditions de vie de nos populations. Le préfet du Lomé-Ndierem, Yves Bertrand à Woumfak, qui prenait part aux travaux, a félicité le chef de l'exécutif communal, Olivier Mbembel, pour le bilan des réalisations. Aussi a-t-il demandé à l'exécutif de redoubler d'efforts dans la création des sources de recettes communales pour le bon fonctionnement de la municipalité et le bien-être des populations.